Alors le sujet de la qualité de l'air et des transports et de la mobilité font partie des actions thématiques que porte l'agence depuis sa création, en l'occurrence pour la qualité de l'air. Et donc au sein de la direction Ville et Territoires Durables, nous avons deux services, le service transport et mobilité et le service qualité de l'air qui mobilisent l'intégralité des dispositifs que met l'agence en œuvre, des dispositifs d'expertise, d'acquisition de connaissances pour préparer l'avenir, via des appels à projets recherche, via des avis. Elle mobilise également des actions d'accompagnement des politiques publiques locales et nationales via des guides, des référentiels pour soutenir des transformations en faveur d'une mobilité décarbonée, mais aussi en faveur de l'amélioration de la qualité de l'air. Et puis elle œuvre également sur l'information, le conseil, la sensibilisation de nos cibles, qui sont les collectivités, le grand public et les entreprises. Et donc de manière très concrète, nous avons sorti des études sur l'acceptabilité de la voiture en ville pour éclairer les prochains programmes des exécutifs municipaux sur des places en faveur des modes actifs et des piétons. Et sur la qualité de l'air, nous avons un appel à projet, l'appel à projet ACTER, qui prépare les collectivités à la nouvelle directive européenne de la qualité de l'air ambiant, qui vise un abaissement des seuils d'émissions, des concentrations de pollution dans la qualité de l'air ambiant. Et donc, via cet appel à projet, c'est de pouvoir accompagner les collectivités à anticiper ces nouveaux seuils en bâtissant des trajectoires, des actions dès maintenant pour améliorer la qualité de l'air. Le CEREMA, attributaire de l'astreinte décidée par le Conseil d'État, a monté un programme qualité de l'air avec tout d'abord 3 grands principes d'action. Le premier, c'est de se concentrer sur ce qui constitue le domaine de compétence et même d'excellence du CEREMA, à savoir les mobilités, et de laisser à d'autres plus légitimes traiter les questions relatives à l'industrie, à l'agriculture, au chauffage des bâtiments, par exemple. En parlant des autres, le deuxième grand principe, c'est de faire les choses en partenariat. Et beaucoup d'actions sont menées, sinon en commun, au moins en concertation avec l'ADEME, avec le réseau Atmo des ASCA, avec les collectivités, bien évidemment, l'État, ministère, des GEC, des GITM et le réseau des DREAL. Et puis bien sûr, les collectivités, c'est aussi à travers l'Alliance des collectivités pour la qualité de l'air. Et le troisième principe, c'est évidemment de consacrer toutes ces sommes à des actions directement utiles pour la qualité de l'air ou indirectement très liées pour nous, c'est-à-dire notamment la mesure des trafics qui constitue une variable essentielle. Et l'autre chose, c'est aussi d'agir dans trois grands objectifs qui constituent d'ailleurs les missions fondamentales du CEREMA. C'est approfondir les connaissances, accompagner les territoires et diffuser les savoirs, ce qui se fait au travers de publications, de webinaires, de conférences techniques territoriales dans les régions. Alors les moyens, ce sont d'abord des moyens humains. 3 types de moyens humains, là encore, déjà mobiliser l'expertise existante au CEREMA, et elle est importante, mais comme un programme aussi conséquent, aussi ambitieux ne pouvait pas être géré en s'ajoutant au plan de charge, il y a des renforts, et ces renforts, c'est notamment des recrutements de CDD, des personnes qualifiées et bien encadrées par les équipes qui viennent les aider sur ce programme qualité de l'air temporairement. Et puis la troisième source, ce sont des externalisations, c'est-à-dire que nous finançons des prestations faites par d'autres, ou nous les subventionnons dans certains cas. Et dernière chose, peut-être le programme d'études. C'est un programme d'études articulé en 3 volets qui constituent les 3 grandes préoccupations naturelles en matière de qualité de l'air. C'est-à-dire tout d'abord mesurer ou estimer les émissions. Deuxièmement, évaluer les impacts qu'ont ces émissions. Et puis donc troisièmement, apporter les solutions pour traiter ces impacts. Bien sûr, alors la logistique urbaine durable, le CEREMA est partenaire du programme Interlude depuis sa naissance, qui est financé sur les certificats d'économie d'énergie. Et avec Roseau et Logistique Low Carbone, représentant les chargeurs, nous avons monté tout un programme d'appui aux collectivités, une charte en 17 actions qui se déclinent localement, mais aussi un site zfe.green très bien suivi qui permet par exemple aux professionnels, mais aussi aux particuliers, de savoir dans 12 aires déjà couvertes par une ZFEM, quels sont leurs droits, leurs dérogations, les itinéraires qu'ils peuvent couvrir en fonction de leur type de véhicule ou de leur statut professionnel. Donc ça, c'est un appui très important. Et les actions se poursuivent en matière de logistique urbaine durable, y compris pour rechercher des solutions de dernier kilomètre, des sites de transbordement, etc., des solutions collectives.